Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mercredi 1er avril 2026 à l'épisode 4 de notre enseignement biblique j'ai intitulé « Comment croire en l'évangile de Jésus-Christ ». Alors, la Bible que nous lisons nous annonce l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Elle nous demande de croire pour être sauvé, de croire en l'évangile, en ce que l'évangile dit pour être sauvé. Mais comment croire en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ? D'ailleurs, c'est quoi croire en l'évangile? Qu'est-ce qu'il faut faire pour croire en l'évangile de Jésus-Christ? Nombreuses sont les personnes qui veulent bien donner leur vie à Jésus-Christ, comme on le dit, qui veulent bien croire en Jésus-Christ, en l'évangile pour être sauvés. Mais ces personnes-là se posent ces questions parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Comment il faut croire en l'évangile de Jésus-Christ. Elles ne savent pas ça. Vous voyez? Elles ne savent pas c'est quoi croire en l'évangile de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 4 de notre enseignement biblique, nous allons, par la grâce de Dieu, venir en aide à nos frères et à nos sœurs qui ne savent pas c'est quoi croire en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons leur faire comprendre ce que signifie croire en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, prenons, s'il vous plaît, notre Bible et allons dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2. Le chapitre 2 du verset 14 au verset 23. Jacques, chapitre 2 du verset 14, au verset 23. Je fais la lecture. Il est écrit: Mes frères et sœurs, que sert-il à un homme, à quelqu'un, de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un homme ou une femme sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, dans d'autres versions, il est dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Voilà. Donc, je poursuis. Et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, c'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Fin du passage. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, dans Jacques,
chapitre 2, verset 14 au verset 23, le serviteur de Dieu, le frère Jacques, nous explique ici de quelle manière nous devons croire. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs manières de croire. Il y a plusieurs manières de croire. Mais, il nous dit que cette manière, cette façon de croire dont il est question là, comment nous devons croire à l'évangile de Jésus-Christ, c'est croire avec la foi. Voilà pourquoi il introduit la foi. Cette manière de croire là est différente des autres manières de croire. La façon dont nous devons croire en l'évangile, c'est différent des autres manières de croire. Ce n'est pas croire simplement comme ça, mais c'est croire avec la foi. C'est de cette manière de croire là qu'il s'agit. Et il nous l'explique. Il nous dit que si vous dites que vous avez la foi, et qu'un frère et une sœur viennent à vous, par exemple, et puis bon, ils n'ont pas la nourriture, vous voyez, ils n'ont pas les vêtements, ils sont pauvres, en un mot, vous voyez, ils viennent, et puis vous priez comme ça pour eux, et puis vous dites, bon, allez, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous, allez, mettez-vous au chaud, tout ça, mangez votre pain en paix, que Dieu soit avec vous. Il dit, mais comment vous vous dites alors que vous croyez que vous avez la foi? Parce que vous, si on dit, vous vous dites que vous êtes croyant, vous avez la foi dans l'évangile. L'évangile dit quoi? De croire en Jésus-Christ, en son message qu'il était crucifié. Et dans ce message-là aussi, il y a des enseignements qui nous ont été donnés. Exemple, le partage. Vous voyez bien. Quoi? L'amour. Vous voyez. Mais toi, tu dis que tu crois. Ça veut dire que tu as accepté Jésus. Tu dis que le message là, tu crois en ça. Mais, si tu crois dans le message là, que tu as accepté le message dit que faut partager. Faut répandre l'amour. Mais tu as pris ton argent. Toi, tu as caché de l'autre côté là. Et puis tu dis, allez-y. Jésus, il est vraiment avec vous. Voilà, allez, mettez-vous au chaud. Mais, comment tu dis que tu crois? Comment tu dis que tu crois? Parce que si tu crois, tu vas répandre l'amour. Vous suivez très bien, tu vas répandre l'amour, mais comment toi tu crois? Mais, si tu vois un frère ou une sœur comme ça, qui sont dans le besoin, vous voyez un peu, et puis, qui n'ont pas les vêtements, qui manquent de la nourriture, et puis toi-même, t'en as, tu partages avec eux, puis tu dis vraiment, Dieu va faire, croyez, allez, réchauffez-vous, il n'y a pas de problème, Dieu sera toujours avec vous. Tu montres par là que tu répands l'amour, que tu crois vraiment au message du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, c'est de cette manière de croire qu'il s'agit. Croire avec la foi. Avoir la foi là, avec les œuvres de la foi. Parce que par le geste que tu as fait, de les aider, de trouver des vêtements pour eux, selon tes moyens, tu as partagé avec eux. Quand eux-mêmes ils vont s'arrêter, ils vont dire, le gars là, il n'avait peut-être que 2 vêtements, mais il a pris un vêtement. Il nous a donné, puis lui-même, il a pris un truc, un seul vêtement, et puis il dit que Dieu va faire. Le gars vraiment là, il croit. Tenez-vous bien. Je vais prendre un exemple. Si un monsieur a peut-être sa voiture, et que chaque matin, vous voyez, il est toujours là en train de laver sa voiture. Un peu net, il regarde ses pneus, il essuie sa voiture. Puis il revient, il essuie encore sa voiture. Il lave sa voiture. On n'a pas besoin de vous dire que le gars, il tient à sa voiture.
On n'a pas besoin de vous dire que lui, là, il tient à sa voiture. Vous-même, vous voyez par ses œuvres que vraiment, il tient à sa voiture. Donc, c'est de cette manière de croire-là dont il s'agit, parce qu'il y a plusieurs manières de croire. Mais on dit, il s'agit ici, croire dans Jésus-Christ, dans l'évangile, il s'agit ici de croire avec à la foi. Je prends un autre exemple. Si moi je venais à vous et que je vous disais, frères et sœurs, que demain, il va pleuvoir d'une pluie torrentielle même sur toute l'étendue du territoire ivoirien, dans toute la Côte d'Ivoire, et que personne ne pourra sortir, acheter à manger et autres, parce que ça sera une forte pluie. Si je venais vous dire ce message-là et que je vous disais que, pour cela, à cause de ça, faites déjà vos provisions aujourd'hui. Si vous croyez en ce que je suis en train de dire, si vous mettez foi en ce que je suis en train de vous dire, déjà aujourd'hui, là, vous commencerez déjà à faire quoi? À commencer à acheter vos provisions, déjà pour garder. Vous n'avez pas vu la pluie. Mais vous commencerez déjà à acheter vos provisions pour garder. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ceux-mêmes, certains même déjà, vont commencer à quoi? À laver leur bassine et leur baril. Pourquoi? Pour recueillir de l'eau demain. Ils vont dire, comme la pluie va tomber demain. Nous, là, on va se préparer déjà. Là, demain, quand ça va tomber, là, nous, on va recueillir de l'eau. Certains même vont commencer à appeler leurs amis, leurs frères pour dire, faut pas sortir demain, la pluie, là. Ça va te trouver au travail là-bas, tu ne pourras pas rentrer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont foi. Ils ne croient pas simplement, mais ils croient avec foi. Et cela se démontre par quoi? Par leurs œuvres. Parce qu'en agissant comme ça, ils vont dire, celui-même qui va voir cela en train de laver les bassines, ils vont dire, donc ce qu'il a dit là, vous prenez ça pour vrai. Oui, pourquoi? Parce que ça se démontre par la foi. C'est de cette manière de croire qu'il est question ici. Quand l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est prêché, qui dit, il faut croire, se faire baptiser et tu seras sauvé. Si tu crois réellement, qu'est-ce qui se passe?